Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Russie voulait prendre le Donbass, c'est-à-dire 4 régions. Il reste quelques poches de résistance. C'est vrai, un peu solide, mais rien du tout, rien de spécial. Aujourd'hui, non, il y a 2 jours de cela, la Russie a lancé une offensive dans une 5e région, la région du Dnipro. Donc, si la Russie, cette région-là fait frontière avec 2 des oblasts qu'elle a déjà presque sous contrôle, c'est-à-dire Zaporizhzhia et puis Donetsk. Donc, en lançant l'offensive dans une 5e région, la Russie est en train d'aller vers le Dniepr. La région du Dnipro, là, dès que vous avez ça, là, vous prenez le Dniepr. Vous coupez l'Ukraine en 2. Les amis, c'est ce qui est en train de se passer là. La Russie utilise de gros moyens. Je vous ai dit, Fab 3000, là, ça fait un trou de 10 mètres de profondeur sur un rayon de 230 mètres. Vous voyez, non? C'est tout un quartier. C'est tout un stade qui s'envole, qui va en éclats. Ça veut dire quoi? Je vous ai dit, il y a quelque temps de cela, que pour attaquer la Crimée, il faut passer par Odessa. Ah, il n'y a pas que ça. Non, non, non. Mais on n'est pas à la 5e. Là, c'est 6. En fait, 6 régions. Parce que dans le nord, là, puisque la région de Dnipropetrovsk, c'est presque au centre. Au nord, là, la région de Soumy, la Russie va prendre ça aussi. Et pour éviter que l'Ukraine ne puisse continuer à avoir l'œil sur la Crimée, il faut absolument prendre Odessa. Si la Russie ne prend pas Odessa, eh ben, la Russie va continuer cette guerre pendant longtemps. Ou pour toujours. Parce que si elle arrête cette guerre, elle n'a pas pris Odessa, ce sera difficile qu'elle puisse trouver encore un moyen pour faire la guerre pour prendre Odessa. Parce que là, ils vont mettre beaucoup de moyens pour protéger Odessa. Donc, la Russie est obligée d'aller jusqu'à Odessa. Donc, elle va prendre Odessa, Dnipro, Soumy, mais la Russie est coupée en 2, puisque si elle arrive à prendre un Dnipro, là, ce qui est probable, ben, Kiev risque d'être coupé en 2. Les amis, Kiev risque d'être coupé en 2. Que faut-il faire pour arrêter ça? Il faut régler le problème dans le fond. Considérer les inquiétudes, les revendications de la Russie et les satisfaire parce que la sécurité n'a pas de prix pour qu'on aille vers une paix définitive, pas une paix où, bon, on va attendre, on va s'équiper, s'armer pour reprendre la guerre parce que les autres aussi vont se préparer. La Russie est en train de renforcer ses liens avec l'Iran, avec la Corée du Nord, avec la Chine. Ce sont des puissances. L'OTAN ne peut plus faire face à eux. Non. Déjà, la Russie seule a vaincu l'OTAN. La Chine seule peut vaincre l'OTAN. La Chine seule, elle peut vaincre l'OTAN. La Russie et la Chine, les deux là, ils écrasent l'OTAN. Et si l'OTAN est écrasé, eh bien, Israël sera exposé
à la merci de l'Iran, alors il faut tout faire pour aller vers les négociations. Les Européens doivent comprendre, leur temps est passé. C'est-à-dire que leur empire, là, il est fini. Leur empire est en train de décliner et ils ne peuvent pas remonter. Soyez bénis.